Mes amis Cancer, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Ouvrez votre main, la droite si vous êtes droitier, la gauche si vous êtes gaucher. Ouvrez-la complètement, étirez les doigts et regardez votre paume. Regardez-la vraiment, pas comme un geste machinal, comme un acte d'attention. Parce que dans cette paume, dans ces lignes que vous voyez sans jamais les voir, dans ces plis que la vie a creusés depuis votre naissance, il y a une carte de vous, de votre passé, de votre présent et de ce qui se prépare. Je ne suis pas chiromancien, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de vous reconnecter à vous-même par le corps, par le tangible, par ce morceau de peau que vous utilisez chaque jour pour saisir, toucher, donner, recevoir, et que vous n'avez probablement jamais regardé comme un messager. Et pourtant votre main parle. Elle parle de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que vous portez et de tout ce que vous êtes sur le point de recevoir. Aujourd'hui, nous allons lire cette main ensemble, ligne par ligne. Et chaque ligne va vous révéler une dimension du changement qui se prépare. Première ligne, celle qui traverse votre paume du poignet vers les doigts, la ligne longue, la ligne de votre parcours. Suivez-la du regard, observez ses courbes, ses interruptions, ses bifurcations. Cette ligne raconte votre histoire, pas les événements, l'énergie, l'élan vital qui vous a porté depuis le premier jour. Et si vous regardez attentivement, vous remarquerez quelque chose. Cette ligne n'est pas régulière. Elle est profonde par endroits et superficielle à d'autres. Elle se brise parfois, puis reprend plus loin, comme un chemin de montagne qui disparaît derrière un rocher avant de réapparaître plus haut. Ces variations ne sont pas des défauts, elles sont la cartographie exacte de vos épreuves et de vos renaissances. Les endroits où la ligne est profonde correspondent aux périodes où vous viviez pleinement, où l'énergie circulait, où vous étiez en accord avec votre direction. Les endroits où elle est superficielle correspondent aux périodes où vous surviviez plutôt que vous ne viviez, où l'énergie était bloquée, où vous aviez perdu le contact avec votre propre élan. Et les ruptures. Ces endroits où la ligne semble s'interrompre avant de reprendre, ce sont les moments de transformation, les morts symboliques suivies de renaissance. Les points de votre vie où l'ancien vous s'est effacé pour laisser place à un nouveau vous. Vous en avez connu plusieurs. Et chaque fois, le vous qui renaissait après la rupture était plus profond que celui qui avait disparu, plus sage, plus ancré, plus proche de sa propre vérité. Comptez-les, ces renaissances, prenez un moment et comptez-les mentalement. La première fois où vous avez perdu quelque chose d'essentiel et où vous avez cru que c'était la fin, avant de découvrir que c'était un commencement. La deuxième fois, la troisième. Chacune vous semblait unique dans sa douleur, chacune vous semblait insurmontable dans l'instant, et chacune, vue d'ici, avec le recul, était nécessaire. Pas souhaitable, nécessaire. Parce que la version de vous qui existait avant chaque rupture n'avait pas la capacité de porter ce qui allait venir après. Elle devait être dissoute pour qu'une version plus vaste puisse émerger. Vous êtes le produit de toutes ces dissolutions. Vous êtes l'accumulation de chaque version de vous qui a été détruite puis reconstruite. Et chaque reconstruction a ajouté une couche de profondeur à votre ligne de vie. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a survécu à ces épreuves. Vous êtes quelqu'un qui a été forgé par elles. La différence est fondamentale. Le survivant porte ses cicatrices comme des blessures. Le forgé porte ses cicatrices comme des décorations. Et vous commencez enfin à voir vos cicatrices pour ce qu'elles sont. Non pas des preuves de ce que la vie vous a pris, des preuves de ce que la vie vous a donné. Ce que cette ligne montre en ce moment est remarquable. Elle s'approfondit. Après une période de superficialité, après des mois ou des années où l'énergie semblait couler au compte-gouttes, la ligne s'enfonce à nouveau dans la paume. Elle reprend de la profondeur, ce qui signifie que vous êtes en train de quitter la zone de survie
pour réentrer dans la zone de vie, de vraie vie, de vie pleine, de vie vécue avec les deux mains et le cœur ouvert. Et cette transition, ce passage du superficiel au profond, est le premier signe du grand changement. Quelque chose de grand ne peut arriver qu'à quelqu'un dont la ligne est profonde, parce que la profondeur est la capacité. Plus vous êtes profond, plus vous pouvez contenir. Et ce qui arrive a besoin d'espace. Il a besoin d'un réceptacle à la mesure de son ampleur. Et vous êtes en train de devenir ce réceptacle. Deuxième ligne, celle qui courbe sous vos doigts, la ligne de ce que vous ressentez. Cette ligne est la plus variable de toutes. Elle change selon les périodes, elle s'approfondit quand vous aimez, elle se creuse quand vous souffrez, elle s'atténue quand vous vous engourdissez. Et en ce moment, elle fait quelque chose d'intéressant. Elle se ramifie. De petites lignes secondaires partent de la ligne principale, comme des affluents qui rejoignent un fleuve. Ces ramifications sont le signe que votre capacité émotionnelle s'élargit, que votre cœur développe de nouveaux canaux, que des émotions auxquelles vous n'aviez plus accès depuis longtemps recommencent à circuler. Vous avez être remarqué que vous pleurez plus facilement ces derniers temps. Pas de tristesse, de débordement. Les films vous touchent davantage, les musiques vous traversent avec une intensité nouvelle. Les gestes de gentillesse des inconnus vous émeuvent de manière disproportionnée. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le dégel. Votre système émotionnel qui s'était partiellement gelé pour vous protéger pendant les périodes difficiles est en train de fondre et la fonte libère tout ce qui avait été retenu, la joie qui n'avait pas été vécue, la gratitude qui n'avait pas été exprimée, la tendresse qui n'avait pas été donnée. Tout cela remonte à la surface en même temps. Et c'est pourquoi les émotions semblent parfois vous submerger sans raison identifiable. Ce dégel émotionnel est directement lié au grand changement qui se prépare. Parce que recevoir quelque chose de grand exige une capacité émotionnelle que la glace ne permet pas. On ne reçoit pas un cadeau immense avec des mains gelées. On le laisse tomber, on ne le sent pas, on ne mesure pas sa chaleur. Votre dégel est la préparation de vos mains intérieures à recevoir ce qui vient. Et quand ce qui vient arrivera, vous le sentirez pleinement, pas à travers un filtre, pas à travers une vitre, directement, peau contre peau, cœur contre cœur. Et ce dégel a un effet secondaire que vous n'avez peut-être pas remarqué. Il change votre manière de regarder les gens. Pas seulement les gens proches, tout le monde. Le caissier qui vous rend la monnaie, la personne âgée dans le bus, l'enfant qui court dans le parc. Vous les voyez différemment, avec plus de douceur, avec plus de présence. Comme si votre regard s'était nettoyé d'un voile que vous ne soupçonniez pas. Et ce changement de regard, aussi discret soit-il, est un indicateur puissant de votre transformation. Parce que la manière dont on regarde le monde reflète exactement la manière dont on se regarde soi-même. Et si votre regard sur les autres est devenu plus tendre, c'est que votre regard sur vous-même commence à le devenir aussi, même si vous ne le faites pas encore consciemment. Même si votre dialogue intérieur est encore sévère par habitude, le dégel travaille en profondeur, sous les couches de critique et de jugement, et un jour prochain, il atteindra la surface. Et ce jour-là, vous vous regarderez dans le miroir et vous verrez non pas vos défauts, mais votre parcours, non pas vos manques, mais vos preuves, non pas ce que vous n'êtes pas, mais ce que vous avez survécu pour devenir. Troisième ligne, celle qui traverse horizontalement le haut de votre paume, la ligne de vos pensées. Cette ligne est celle de votre mental, de votre manière de comprendre le monde, de trier l'information, de prendre des décisions. Et cette ligne, en ce moment, est en pleine mutation. Non pas parce que vous devenez plus intelligent, parce que vous devenez plus intuitif. La ligne du mental pur, celle de la logique froide et du calcul rationnel, est en train d'être rejointe par une autre ligne. Une ligne parallèle, plus fine, plus discrète, mais de plus en plus visible. C'est la ligne de l'intuition.
de ce savoir qui n'a pas besoin de preuves, de cette connaissance qui arrive entière, sans les étapes du raisonnement, comme un fruit qui tombe mûr de l'arbre, sans qu'on ait besoin de l'analyser pour savoir qu'il est prêt. Vous avez senti cette intuition grandir, ces moments de plus en plus fréquents où vous savez quelque chose sans savoir comment vous le savez, ces décisions que vous prenez en une seconde et qui s'avèrent justes, ces pressentiments qui se confirment avec une régularité troublante. Votre mental résiste encore à cette intuition. Il essaye de la rationaliser, de l'expliquer, de la réduire à des coïncidences ou à des biais cognitifs. Mais l'intuition n'a pas besoin de l'approbation du mental. Elle fonctionne avec ou sans lui. Et en ce moment, elle fonctionne à plein régime. Cette montée de l'intuition est le troisième signe du changement. Parce que le grand qui arrive ne pourra pas être compris par le mental seul. Il sera trop vaste, trop multidimensionnel, trop chargé de significations simultanées. Seule l'intuition peut saisir un événement de cette ampleur dans sa totalité. Et votre intuition se prépare, elle s'aiguise, elle se réveille, pour être prête le jour où le grand se présentera et où votre mental, débordé, aura besoin de quelqu'un d'autre aux commandes. Si cette vidéo vous a trouvé sur Tarot à merveille, votre intuition est déjà plus éveillée que vous ne le croyez. Le simple fait d'avoir cliqué, d'avoir suivi cette impulsion sans raison logique, est la preuve que votre radar intérieur fonctionne, qu'il capte des signaux que votre mental ignore, et qu'il vous guide pas à pas vers le bon endroit au bon moment. Quatrième ligne, la ligne qui part du bas de votre paume et monte vers vos doigts en diagonale. Pas tout le monde ne l'a, mais vous l'avez, la ligne de la chance. Sauf que la chance n'est pas ce que les gens croient. La chance n'est pas un événement aléatoire qui tombe du ciel sur les élus. La chance est le résultat d'un alignement entre la préparation et l'opportunité. La chance est ce qui se produit quand quelqu'un qui a fait le travail intérieur se trouve au bon endroit, au bon moment. Et le travail intérieur, vous l'avez fait, sans le savoir, sans le nommer. À chaque épreuve traversée, à chaque croyance remise en question, à chaque nuit où vous avez choisi de croire en quelque chose de plus grand que vos circonstances. Cette ligne sur votre paume ne mesure pas la quantité de chance que le destin vous attribue. Elle mesure votre capacité à reconnaître la chance quand elle se présente. Et cette capacité est directement proportionnelle à votre travail intérieur. Plus vous avez travaillé sur vous-même, plus vos yeux sont ouverts, plus vos mains sont prêtes, plus votre cœur est disponible et plus la chance devient visible. Elle était peu, être déjà là depuis des mois, passant devant vous, vous frôlant, attendant que vous la remarquiez, mais vos yeux étaient voilés par la peur, par le doute, par cette conviction que les bonnes choses ne sont pas pour vous. Pensez à toutes les fois où vous avez refusé quelque chose de bon, non pas consciemment, inconsciemment. Quelqu'un vous a fait un compliment et vous l'avez désamorcé avec une blague. Quelqu'un vous a offert son aide et vous avez dit non par réflexe. Quelqu'un vous a ouvert une porte et vous avez trouvé 10 raisons de ne pas la franchir. Ce ne sont pas des choix rationnels, ce sont des réflexes de protection d'un système nerveux qui associe les bonnes choses au danger, qui dit « si c'est trop beau, c'est que le piège est caché ». Si quelqu'un est trop gentil, c'est qu'il veut quelque chose. Si la vie donne, c'est qu'elle reprendra. Ce système de protection a fait son temps. Il vous a servi dans des périodes où la méfiance était adaptée, où les gens autour de vous n'étaient pas fiables, où la bonté était effectivement transactionnelle. Mais ces périodes sont terminées. Et le système continue de tourner par inertie, comme une alarme qui sonne dans une maison où il n'y a plus de cambrioleurs. Le changement qui arrive va désactiver cette alarme. Non pas en la forçant, en vous prouvant par l'expérience directe que le bon peut arriver sans piège, que la générosité peut exister sans arrière-pensée, que la vie peut donner sans reprendre. Ce voile se lève, et quand le voile sera entièrement levé, quand vos yeux verront sans filtre, la chance ne sera plus quelque chose qui arrive, elle sera quelque chose que vous voyez partout, dans chaque conversation,
dans chaque rencontre, dans chaque instant qui contenait une opportunité que vous étiez trop aveugle pour saisir. Et soudain, la vie ne vous semblera plus avare, elle vous semblera généreuse, follement généreuse, depuis toujours. Simplement, vous ne le voyez pas. 5e et dernière ligne, celle qui n'est pas une ligne, le creux de votre paume, l'espace au centre. Fermez légèrement vos doigts, pas complètement, juste assez pour former une coupe. Regardez le creux que vos doigts créent au centre de votre main. Ce creux est votre espace d'accueil. L'endroit physique où les choses se posent quand vous recevez une pièce de monnaie, un fruit, la main d'un autre. Ce creux est votre capacité de réception incarnée. Et ce creux en ce moment est prêt, vide, ouvert, disponible. Pas le vide de celui qui manque de tout, le vide de celui qui a fait de la place, qui a retiré l'inutile, qui a déblayé les vieilles peurs et les anciennes rancunes et les projections périmées pour créer un espace net, propre, accueillant, un espace qui dit « je suis prêt à recevoir », non pas parce que j'ai besoin, parce que je suis disponible. Et la disponibilité dont je parle ici n'est pas passive, ce n'est pas s'asseoir les bras croisés en attendant que le ciel s'ouvre, c'est une disponibilité active, celle de quelqu'un qui vit pleinement sa vie, qui fait ce qui est devant lui, qui honore ses responsabilités et ses engagements, mais qui laisse dans son emploi du temps intérieur un espace non réservé. Un espace pour l'imprévu, pour le miraculeux, pour ce qui ne figure sur aucun agenda mais qui pourrait, si les conditions sont réunies, transformer une journée ordinaire en un point de basculement. Vous avez commencé à créer cet espace sans le savoir, en refusant de remplir chaque seconde de distraction, en acceptant les moments de silence au lieu de les fuir, en supportant le vide sans le combler immédiatement par du bruit, de l'activité, de la consommation. Ces moments de vide choisis sont les plus précieux de votre préparation, parce que le grand ne frappe pas aux portes occupées, il frappe aux portes ouvertes, et une porte ouverte, c'est un espace qui n'est pas déjà rempli par autre chose. Cette disponibilité est le signe le plus puissant de tous, plus puissant que l'approfondissement de la ligne de vie, plus puissant que le dégel émotionnel, plus puissant que la montée de l'intuition. Parce que la disponibilité est la somme de tout le reste. C'est le résultat final de votre préparation, la note unique qui contient tous les harmoniques. Et c'est cette note-là que l'univers attend pour déclencher le grand changement. Le grand qui va arriver ne ressemblera pas à ce que vous imaginez. Il ne prendra pas la forme spectaculaire que votre mental projette. Il sera à la fois plus modeste et plus profond que vos attentes. Plus modeste dans sa forme, peut être un coup de fil, peut être un mail, peut être une conversation qui semble ordinaire jusqu'au moment où une phrase bascule tout, peut être un chiffre sur un écran qui vous fait cligner des yeux parce qu'il ne correspond pas à ce que vous attendiez, peut être une main tendue que vous n'aviez pas vue venir, et c'est précisément la modestie de la forme qui en garantit l'authenticité. Les choses qui arrivent avec des trompettes et des confettis sont rarement celles qui changent une vie. Elles excitent un moment puis s'évaporent. Les choses qui changent une vie arrivent sur la pointe des pieds. Elles s'installent discrètement. Elles s'enracinent avant même que vous ne réalisiez qu'elles sont là. Et quand vous en prenez conscience, elles font déjà partie de vous, comme si elles avaient toujours été là. Comme si votre vie avant elle n'était qu'une ébauche et que la version finale venait seulement de commencer. Mais plus profond dans son impact. Parce que cette forme modeste va toucher un endroit en vous que les grands gestes ne touchent jamais, l'endroit de la vérité tranquille, de la certitude silencieuse, de ce savoir corporel qui dit sans bruit, sans trompette, c'est ça, c'est maintenant, c'est pour moi. Et quand ce savoir s'activera, votre vie entière se réorganisera autour de lui, pas brutalement, organiquement, comme une forêt se réorganise après la pluie, les mêmes arbres, le même sol, mais une lumière différente, une fraîcheur nouvelle, une qualité de l'air qui change tout sans rien modifier.
Concrètement, voici ce que cette réorganisation va produire dans votre vie. Des décisions qui semblaient impossibles vont devenir évidentes, non pas parce que les options ont changé, parce que votre clarté intérieure a atteint un niveau qui rend le brouillard de l'indécision obsolète. Vous saurez ce que vous voulez. Et cette certitude, née non pas de la réflexion mais de l'alignement, vous donnera une force tranquille que les gens autour de vous ne vous connaissaient pas. Des relations vont se clarifier, certaines vont s'approfondir de manière inattendue. Des personnes que vous fréquentez depuis longtemps, sans jamais dépasser la surface, vont soudain révéler une profondeur que vous ne soupçonniez pas. Et d'autres, celles qui n'existaient que dans le superficiel, vont naturellement s'éloigner sans conflit, sans drame, par simple incompatibilité de fréquence. Des ressources vont apparaître là où il n'y en avait pas nécessairement de l'argent, même si l'argent en fera partie. Des ressources au sens large, du temps qui se libère, de l'énergie qui se renouvelle, des idées qui affluent, des portes qui s'ouvrent dans des murs que vous aviez déclarés aveugles. Tout cela est la conséquence directe du changement intérieur que vous traversez. Le monde extérieur ne fait que refléter ce que le monde intérieur a déjà accompli. Les fidèles de tarot à merveille reconnaissent ce type de transformation. La transformation qui ne fait pas de bruit, qui ne produit pas de spectacle, qui s'installe dans le quotidien avec la discrétion d'un lever de soleil et qui, un matin, vous fait réaliser que le paysage a entièrement changé sans que vous puissiez identifier le moment exact du basculement. Regardez votre main une dernière fois, voyez les lignes, le creux, l'espace, tout cela est vous. Votre parcours, votre cœur, votre intelligence, votre chance, votre capacité de réception. Et tout cela converge vers un point unique. Ce point, c'est maintenant. Refermez doucement votre main, pas en point, en coupe. Gardez le creux, protégez l'espace. Et sachez que dans ce creux que vous tenez en ce moment, quelque chose de grand est déjà en train de se poser. Vous ne le sentez pas encore physiquement, mais votre main le sait. Votre paume le sait, les lignes le savent. Toute votre vie vous a mené à cette main ouverte, à ce creux disponible, à cette capacité de recevoir que vous avez construite sans le savoir, épreuve après épreuve, larme après larme, doute après doute, et maintenant que la coupe est prête, le contenu arrive. Ce n'est pas une promesse, c'est une lecture. La lecture de ce qui est inscrit dans votre propre chair. Et la chair ne ment pas, elle ne spécule pas, elle ne manipule pas, elle enregistre. Elle témoigne. Et ce qu'elle témoigne en ce moment, dans les lignes de votre paume, dans la chaleur de votre creux, dans la disponibilité de vos doigts entr'ouverts, c'est ceci. Vous êtes prêts. Le grand arrive. Et il sera exactement ce dont vous avez besoin, pas ce que vous vouliez, ce dont vous avez besoin. Et la différence entre les deux est la distance entre le fantasme et la grâce. Gardez votre main ouverte dans les jours qui viennent, pas physiquement, intérieurement. Maintenez le creux, protégez l'espace. Et quand le grand se posera dans votre paume, quand vous sentirez enfin le poids de ce que la vie dépose entre vos doigts, fermez-les doucement, sans serrer, sans agripper, avec la tendresse de celui qui tient un oiseau, assez fermement pour ne pas le laisser partir, assez doucement pour ne pas l'étouffer. C'est ça l'art de recevoir, et vous êtes sur le point de le maîtriser. Et si vous avez besoin de retrouver cette sensation, cette certitude calme que quelque chose de grand arrive, revenez sur Tarot à merveille. Ouvrez votre main, regardez vos lignes. Et rappelez-vous que tout ce que vous avez vécu a sculpté cette paume. Chaque ligne est une preuve de votre passage. Et chaque preuve est une promesse de ce qui vient. Votre main est ouverte, la coupe est prête, et le grand arrive. Il arrive avec la certitude tranquille des choses inévitables, pas comme un éclair qui frappe au hasard, comme une aube qui se lève parce que c'est l'heure. Parce que la nuit a duré ce qu'elle devait durer, parce que vos yeux se sont habitués à l'obscurité assez longtemps pour que la lumière, quand elle viendra, ne vous aveugle pas mais vous révèle. Vous révèle à vous-même, vous révèle aux autres,
vous révèle au monde qui attendait, sans le savoir, que vous preniez enfin toute votre place. Cette place est prête, elle vous attend, et elle est exactement à votre taille. Ouvrez les mains, ouvrez le cœur, le grand est là, et il a votre nom dessus.